Running Man. The Running Man, avec Arnold Schwarzenegger, le plus grand. Running Man 2025 de Edgar Wright. Alors déjà, le film commence et ça va déjà pas. Le film, il est écrit en mode prologue. Enfin, t'as l'impression que c'est un prologue écrit qui défile. Tu vois, ça serait pareil, franchement, en présentation standard, bien en dessous d'un épisode de Black Mirrors, hein. Carrément. Non mais c'est fainéant, quoi. On nous présente le gentil papa qui essaie de trouver du travail. À quoi on voit qu'ils sont pauvres? La vaisselle. Ils font pas la vaisselle, voilà. Putain, avec Edgar Wright, on comprend tout, putain. Il a de l'argent pour soigner sa petite fille malade qui tousse. Oh, c'est choupinou. Oh. Je prends des cachets tout de suite, hein. Donc lui et sa maman, ils en chient dans la vie, dans ce futur dystopique, où les pauvres n'ont rien et les riches, tout. Alors, c'est le couple, c'est exactement le même que dans Une bataille après l'autre, avec DiCaprio. Ouais. Puis c'est à peu près le même thème, parce que c'est aussi un film engagé, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il y aura même une image du Tché, c'est pour te dire. Donc le mec en chie, et pour gagner de l'argent dans ce futur, on peut jouer à The Running Man, et il n'en faudra pas plus au héros, Richard. Pour s'inscrire, nous avons le cash. Avez-vous les balls? J'ai bien aimé le slogan. Si, ouais, c'est vrai. Ça, avec les billets de dollars avec Arnold Schwarzenegger dessus. Voilà, 2 points. Allez, profitez, ça sera les seuls. Donc, passer l'excitation du lancement du jeu, ça va durer à peu près 20 minutes. On attend que ça décolle, enfin, on essaie bon. Non. On va enchaîner des scènes de poursuite, d'action, randomisées, sans enjeu, et déjà vues. Mais les scènes d'action, on les a toutes déjà vues, hein. Déjà parce qu'elles étaient toutes dans la bande-annonce. Tu peux te la mettre bien profond. Alors attends, je t'imite la prod. Bon, alors il nous faudra donc des explosions. Hein, explosions, on a vu avec... dans les explosions, beaucoup d'explosions. On a une scène que j'ai produite, que je pense faire. Le conduit d'égout, avec des flammes dedans, comme ça. On a eu l'idée hier avec Sylvain, hein. Non, chut. Ouais, mais c'est nous qui dit. Chut, voilà. On a aussi, alors, super idée. Alors, il est sur un pont, ça explose, il y a les flammes derrière lui, comme ça, puis, mec, tu vois, ça, c'est une idée. Je l'ai peut-être déjà vu dans un film, ouais. Mais bon, voilà. Et puis aussi une scène avec le mec enfermé dans le coffre. Je pense qu'on la fera, elle est très bien, celle-là. Tu vois, avec une vue, comme ça, il est dans le coffre. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, tu vois. Tu vois, les mecs qui crient, tout ça, je trouve vraiment original. Par contre, on va y aller mollo sur le budget voiture explosée. Parce qu'en fait, il y a une scène d'avion à la fin, donc ça nous a un peu cramé le budget. Donc on voulait faire une scène d'avion. Je dit, l'avion, c'est bien. Une scène dans un avion, on n'a jamais vu ça. Ah non, moi, j'ai jamais vu. J'ai pas vu beaucoup de films, oui, d'accord, mais moi, j'ai jamais vu. Donc, zéro surprise. Zéro idée. J'ai déjà vu ce film 20 fois. Et mieux. Et pour ce qui est de l'esprit de la course contre la montre, ça dure 30 jours. Ah on va se faire chier les mecs. Moi il faillit m'endormir, hein. D'ailleurs le personnage dort. C'est trépidant, j'en peux plus, je suis accroché au siège. Ça casse complètement le côté running, tu vois. Non mais tu prends Minority Report. Alors je sais c'est un chef-d'œuvre, pourquoi je prends celui-là? Mais je le prends quand même parce que je fais ce que je veux. Il y a tout en mieux, dire le mec. Il y a des courses, il y a d'urgence. Il y a même de la technologie inventive. Parce que là dans ce futur, qui est censé se passer maintenant, alors tu vas me dire, oh bah non, ça se passe maintenant donc on n'invente rien, ouais. Donc il y a des drones. C'est des drones de la télévision, des boules qui volent comme ça, puis qui te suivent partout pour faire l'émission en direct. Ce qui fait que les hunters, s'ils ont la télé, ils peuvent voir le mec en permanence. C'est complètement con, hein. On est d'accord? Parce que s'ils le filment en permanence, les mecs des hunters savent où il est. Parce que les chasseurs qui le poursuivent, ils peuvent avoir la télé comme tout le monde. Donc s'il y a les caméras qui filment le fugitif, ils peuvent savoir où il est. Échec et mat. Combien de vidéos là, elle dure ma vidéo là? 5 minutes, échec et mat. Pas fait exprès. Non mais gagner en échec et mat sans faire exprès, c'est rare. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, j'essaie comme de gagner. Tu te dis, bon putain, échec et mat en 2 coups, t'es nul. Là, je voulais même pas gagner. Tu sais quoi, je savais même pas que je jouais. Alors là... Non, y a rien, c'est fainéant à tout niveau. Alors la scène dans l'hôtel, la scène dans le vieil hôtel est sympa. Ils se retrouvent à poil, il y a un côté action, comédie. Mais ça manque d'idées. Tu sais, il y en a une, par exemple, tu sais, quand le mec... Tu sais, il est coincé dans le couloir, les mecs vont le voir, et au dernier moment, il y a un mec qui sort des chiottes, coupe la porte, et la porte le cache. Non mais là, il y a une bonne idée. Un film prévisible, qui ne transgresse plus rien, nous invitant
à nous mettre en garde contre le méchant capitalisme et ses réalisateurs d'émissions où on tue des gens pour s'amuser en direct. C'est vachement subversif, hein. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a un gouvernement. Je veux dire, est-ce que la police et les militaires ont le droit de jouer aussi? Enfin, je veux dire... Parce que le mec, il est dans la merde, là. Non, je sais pas, on sait pas. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. D'ailleurs, Richard, c'est un peu un con, en fait. Si, enfin, de toute façon, ils sont tous cons dans ce film, mais il se doute pas qu'il y a des trucs un peu cachés dans l'émission. Il s'engage sur un malentendu, parce que lui, au départ, en fait, ce qu'il voulait, c'était jouer à la roue de la fortune. Alors il s'est gouré de jeu, je sais pas ce qu'il a branlé à un moment donné. J'ai rien compris, tout va très vite. Et il se retrouve dans The Running Man. Mais les mecs qui jouent au Running Man, ils sont pas fut parce que moi, je sais que je m'inscris. Je prépare mon coup, je planque des flingues, je me prépare une bagnole, je préviens des potes pour m'aider et tout, quoi, tu vois. Oui, autre idée qui me vient comme ça, mais si tu sais que tu vas jouer à The Running Man et qu'il va falloir que tu postes des vidéos de toi régulièrement, bah prépare-en à l'avance des fausses. Puis tu sais, une à San Francisco, une à Chicago, une à Boston, histoire de bien les faire tourner en bourrique, les mecs. Quand c'est des gars, ils savent plus du tout où t'es. Bah fais des fausses vidéos à l'avance. Puis tu demandes à des complices de les poster. Moi, il y a moyen de baiser le jeu au taquet, en fait. Non, le mec, là, il met des lunettes. Ah, et bon, putain, il met des lunettes pour pas qu'on le reconnaisse. Mais je te jure, tu sais, il met des lunettes. C'est des lunettes de vue, déjà complètement transparentes, avec une monture 3 fois plus fine que celle-là. C'est-à-dire qu'en gros, les lunettes, on les voit pas. Tu mets des lunettes, mec, tu mets des lunettes pour pas qu'on te reconnaisse. Bon, tout de suite, je deviens un autre homme. Qui est-il? Ah bah Superman. Superman, le plus grand. C'est quand même le seul qu'avec juste des lunettes, on le reconnaissait plus. Donc c'est très con en général. Les Hunters, ils sont pas iconisés, pas impressionnants. Edgar Wright, il est nul en fait. Si, il y en a un qui a un masque, tu sais, qui a une cagoule, quoi. Oui. Et y a pas un mec avec une arme fétiche, du nunchaku avec des lames, un lance-flamme, un chalumeau, quelque chose? Non, juste des guns. Donc Richard va durant son parcours faire la connaissance, va rencontrer des bons samaritains, des personnages fonction sans développement. Là ils sont là, zou, et ils sont plus là, tu vois. Ça lui fait juste gagner du temps, puis ça fait avancer le film. Ok. À un moment donné il rencontre la famille noire là, qui le planque. Alors attends, c'est une famille, eux aussi sont pauvres. Et tu sais pourquoi ils sont pauvres? Nous allons demander tout de suite à Edgar Wright la définition de la pauvreté. Edgar Wright, quelle est la définition de la pauvreté, s'il vous plaît? Moi je pense que quand quelqu'un dit c'est quand ta petite fille, il y a une petite fille qui a de la fièvre. Je pense que c'est ça la pauvreté. Le mec a qu'une seule idée en fait. C'est pour ça qu'il la met 2 fois dans le film en fait. Donc cette famille ont aussi une petite fille malade. LOL. Richard il va leur payer des médocs parce quand tu joues au jeu on te donne toujours un petit peu de thunes pour t'en sortir. Donc avec ses thunes il arrive à s'acheter des trucs. Ça va mieux, mais en fait non, ça va pas mieux parce que il se fait foutre à la porte par la mère qui pète un câble quand elle l'entend dire des propos honteux et qui sont fabriqués en fait par IA. L'émission il fabrique un faux méchant. Richard a jamais dit ça en fait. Non mais c'est complètement con. Le mari, c'est un spécialiste du trucage internet et du trucage de l'émission The Running Man. Il a des VHS, il fait tout, c'est un gars qui fait qui a une chaîne de dénonciation et tout. Et il en a jamais parlé à sa femme de tout ça? Elle est pas au courant que c'est des trucages? Enfin, je veux dire. Non mais c'est la nana qui vit dans la même pièce que lui. Enfin, je veux dire, vous parlez des fois ensemble ou pas? Non mais c'est la spectatrice la plus crédule d'Amérique qui est mariée au champion du complot et de la contre-enquête. Voilà, non mais incohérence de tous les côtés dans ce film, je sais pas comment c'est écrit en fait. C'est nul. Donc le mec il lui explique un peu le fonctionnement, c'est tout, il a tout disséqué le jeu, hein. Il explique comment le jeu est magouillé pour privilégier l'audience au maximum, et qu'en fait sur les 3 candidats du jeu, il s'arrange pour qu'ils meurent dans un certain ordre, en gros pour pas que les spectateurs s'ennuient. Edgar Wright enfonce les portes ouvertes, nous proposant donc un film à la tonalité foutraque, moitié drame, moitié comédie, moitié action. Ouais, il y a 3 moitiés. C'est possible, si on peut. Et j'en veux pour preuve l'élimination des 2 autres candidats. Puis totalement à chier, hein. Non mais le premier, il est dans un fast-food, puis il s'en fout. Il est comme ça, ouais, parce que... Bon, c'est pas grave si on me reconnaît. Bah du coup, il fait 5 mètres, puis t'as les hunters qui débarquent de nulle part. Les mecs sont ultra méga giga rapides, hein. Je sais pas d'où ils viennent. Le mec a fait 5 mètres, donc ils ont été vite, hein. Puis là, il fait... Oh zut! Puis il se prend une balle dans la tête. Alors c'est peut-être de l'humour. C'est... Edgar, pardon. Monsieur Wright, oui. Fallait rire là ou pas? Parce que Ah lol, je suis explosé de rire. Est-ce que c'est drôle? Oh là là, le sens du rythme. Le gag fonctionne à merveille. Merci, hein. Et ne parlons pas donc du second candidat, c'est la caution girl power un peu.
Ils nous ont mis donc la deuxième candidate, 0 développement, hein. Toujours pareil, hein. Donc c'est une lesbienne à cheveux courts, le cliché quoi, qui aime boire et faire la fête dans des boîtes de strip. Ouais, elle va user tout son argent de poche du jeu pour ça. Alors qu'elle sait qu'elle est rechargée et qu'elle va se prendre une balle dans pas longtemps. Non mais où est l'intérêt? Alors moi j'ai des questions. Moi j'ai des questions. Moi. Non, j'ai levé en premier. Moi. Mais pourquoi ils s'emmerdent à mettre des détecteurs d'ADN? Parce qu'on apprend qu'il y a des détecteurs d'ADN sur les réverbères. Et c'est comme ça qu'ils savent où il est. Alors qu'un simple GPS dans son bracelet, ça suffisait en fait. Autre truc con d'ailleurs, le bracelet. Le truc, ça lui sert à compter le temps qui reste. Oui. Vous n'avez pas besoin d'un bracelet pour savoir quand est-ce que 30 jours ça finit. Hein. On s'en tape. La télé est allumée absolument partout. Hein. Dans la rue, dans le métro, partout. Il peut tout savoir comme tout le monde, tout en direct. On lui explique qu'il faut pas qu'il aille dans la nature, au mieux qu'il reste là où il y a plein de monde, comme ça on le voit moins. Enfin, il pourrait se barrer dans la nature, dans la forêt, on le retrouverait pas du tout. Non, on lui dit, bah, tu sais, ce sera plus dur à te retrouver si t'es parmi les gens. Mais dans le film, tout le monde le reconnaît en permanence. À chaque fois, il y a un mec qui vient le voir. S'il te plaît, t'as pas du feu? Mais tes doigts. Le gars, il se fait tout le temps accosté par quelqu'un. La trame du film fait penser comme à John Wick 2. À la fin du 2 et dans le 3, quand le mec se fait courser par tout le monde. Ah si, il y a de ça, hein. Et à chaque fois, les hunters, les mecs, ils débarquent à une vitesse. À un moment donné, il est dans une maison de campagne. Chez un fou qui a piégé sa maison. Et le mec, il appuie sur le bouton d'urgence. Il y a un bouton d'urgence dans la maison. Franchement, en bout de 10 secondes, t'as déjà les rafales dans la porte. Les gars, ils canardent la baraque. Ok. Alors, c'est une maison habitée, hein, je précise. Hein. Il y a lui et sa... Il y a des innocents dedans. Si, alors, en fait, autre truc nul, les hunters du jeu peuvent tuer sans faire exprès des gens qui sont là dans la rue qui se prennent une balle perdue. Enfin, je veux dire, c'est pas... c'est pas grave. Il y a un quota. Ça va. Ouais. Et il y a aussi une autre règle qui dit aussi que n'importe qui peut être hunter en fait. N'importe quel citoyen a le droit de prendre une arme et de tuer un autre candidat. Et de tuer un des candidats du jeu. Voilà. Ouais, j'espère qu'ils sont physionomistes. Hein, parce que ça va virer guerre civile, votre machin. Ça sent pas bon. C'est lui, ça. Quoi, c'est qui? Ah merde, c'est pas lui. Ouais, mais c'est avec la capuche aussi. Je sais pas, je me suis dit, il se cache, ça doit être lui, quoi. Non? Ouais, c'est bon. Arrête de ma faute, en plus. J'hallucine. Pendant tout le film, on verra que, c'est un truc con, hein, mais Richard n'a jamais d'arme. On est aux États-Unis, hein. Trouve-toi un flingue, mec, ça va t'aider. Bah ouais, comme ça, t'es bon, quoi. Alors, à savoir, est-ce qu'il a le droit de tuer, lui, par contre? Apparemment, il a le droit de tuer les hunters. Mais quelqu'un qui essaie de le buter, c'est de la légitime défense. Est-ce que la loi normale s'applique? Parce que, bon, allez, on laisse tomber. Le film est chiant en fait. Le sommet du random d'écriture est atteint avec Edgar Wright. C'est dans le dernier quart du film. Quand il monte dans une voiture, il se fait prendre en autostop de force. Voilà, avec la deuxième nana donc, qui sera donc plus développée que sa propre femme. Hein. Mais sa fille, hein, parce que c'est... Non. Ah bah c'est pas dur, il y aura rien. On les verra plus de toute façon. Sa femme, on la verra plus. Si oui, le coup de la chaussette à la fin. Il y a du background. Ah, il y a du background. Une paire de chaussettes. Pardon, hein, ça me rappelle la blague de Schwarzenegger dans Last Action Hero. Hein. Donc t'as la gentille nénette dans sa voiture, avec son foulard d'ailleurs, il lui fait la remarque, il lui dit ton foulard il coûte très cher, t'aurais pu soigner des enfants, ça coûte le prix des médicaments, puis la nana elle est là, elle se décompose, oh putain, je suis une méchante consumériste, oh foulard, sauver un bébé, oh. Ça va, franchement ça va. Franchement, ça va, le truc, c'est nul. C'est très nul. Voilà. Donc ça finit dans un avion avec l'histoire de la fin de la bombe. Non mais, comment on peut exiger un avion sur un coup comme ça? Alors, j'ai une bombe. Sachant que c'est de la dynamite X22. Et que 1 gramme peut détruire 43 mètres carrés. Sachant que j'en possède 300 grammes, combien de mètres carrés suis-je capable de détruire? À vos calculettes, c'est parti. Divisé par 4. C'est un résultat en combien? 100 mètres carrés? 100 mètres carrés. Oui, Roger. Un vélo? Non.
Ah putain, oui mais le temps est déjà fini, c'est trop court, moi j'ai pas eu le temps. Ouais bah d'accord, mais c'est trop dur ton calcul. C'est nul. Non mais c'est dans le bouquin de Stephen King ça ou pas? Non mais une idée de merde reste une idée de merde à l'écrit, hein. Désolé Stephen, désolé. Et donc t'as Thanos. Il y a Thanos dans le film, ouais, qui réorganise son émission en cours d'émission. Enfin, oublie les règles, en fait il refait les règles pendant. On s'en fout. En lui proposant de tuer les Hunters. Si, parce que... Regarde la vidéo. Tu vois, ils ont tué ta femme et ton enfant, regarde. Alors du coup, t'as Richards. Il voit ça. Adore. Mais... T'as enculé sans prendre un bébé. Non mais depuis le début, il y a que des fausses vidéos. Il en a lui-même été témoin. Mais moi j'y crois pas direct. Évidemment, oui, mais Richard, si, c'est con. Désolé. Donc le mec il s'énerve à mort, ouais. Puis tu sais combien la télé, il prend l'écran de la télé. Il prend l'écran, tu sais. Il explose l'écran, on ralentit, l'écran il pète comme ça avec les petits bouts partout. C'est bien fait, putain. On est plongé dans l'action, mais Edgar Wright, on sent la colère, on voit les crampes, ça. Le budget, on sent c'est son style de cinéma, tu vois. C'est waouh. Il y a, tu vois, l'écran, tu vois, il y a une maestria, de la sens de la mise en scène. On comprend que le mec, tu vois, il pète l'écran. Tu vois. Ce qu'on a tous eu envie de faire en regardant le film d'ailleurs. Mon Dieu, ce que c'est nul. Donc bagarre dans l'avion. On s'en fout, ça n'apporte rien. Miss Foulard, on la reverra plus, hein, elle saute en parachute, on la reverra plus. Puis lui, il est laissé pour mort, l'avion explose, fin. Mais non, parce que il y a le mec, le Black, là, qui fait l'émission, enfin il fait une émission YouTube sur Cassette Vidéo, j'ai pas compris, qui s'amuse à débunker l'émission de Running Man, va donc débunker les images qu'on a vues ce soir-là, va nous les débunker tout de suite, il va nous dire, non, ce n'est pas sûr, peut-être regardez, il n'est pas mort, parce qu'il y a une capsule dans l'avion. Oui. Et donc à la fin t'as le présentateur Black, j'ai cru que c'était Idriss Elba, mais en fait c'est pas lui, qui quitte l'émission parce que trop c'est trop. Là franchement Thanos il déconne. Ouais mais parce qu'en fait seuls les blancs peuvent être aussi avides de méchanceté. Si. Regarde les méchants Hunters, ils sont tous blancs. Et ouais. Oui mais attention, parce que le héros c'est Glenn Powell, et c'est un blanc, donc pas d'amalgame. Ok, commencez pas avec vos théories. Il y en a un qui est gentil. De ce que j'ai écouté des autres, des points forts du film chez des autres critiques, que la réal est bien réalisée. Voilà. Il y a une maestria dans le sens de la mise en scène de la caméra qui bouge. Ça serait ça. Ça serait ça le point fort. Apparemment, il y aurait ça. Hein. C'est possible. Moi, j'ai rien retenu, mais c'est possible. Mais on reste quand même sur un problème qui me chagrine depuis 8 ans que je fais des vidéos. C'est que le scénario est à chier. Ah, tu peux me faire des belles images! M'en fous si le scénario est à chier! En plus, depuis Running Man de 87, avec Schwarzenegger, qui était très mauvais, faut reconnaître. C'est terrible comme ils ont raté, ils auraient pu faire des films incroyables, le mec est au sommet de sa plastique à l'époque, mais ils ont fait des films de merde. Voilà, c'est un film de merde. Voilà, il l'a fait juste avant Predator, je crois en plus, mais celui-ci c'est vraiment de la merde. On a déjà eu des films sur le même principe, qui recyclait un peu l'histoire, enfin qui recyclait le principe, mais qui avait des super idées. On repense à Battle Royale, Squid Game, la série dernièrement, évidemment la série de films Hunger Games, qui ont un petit peu siphonné le délire à l'avance, qui ont eu, voilà. Pour ma part, je reviendrai évidemment sur Le Prix du danger de Yves Boisset. Là, vous voulez du glauque, voilà, là on est dans le top quoi. C'est vraiment un film à voir, même s'il est de 1983, allez-y. Le Running Man d'Edgar Wright me rappelle le Total Recall de 2015 avec Colin Farrell. C'est-à-dire qu'il remake des films des années 90, ben, on l'oubliera. Bien fait, hein, bien fait, mais on l'oubliera. Ah, c'est con parce que Edgar Wright, en vrai, il a fait des putains de trucs. J'ai pas vu Baby Driver. Et du coup, j'ai envie de le voir. Shaun of the Dead, on s'en souvient. Scott Pilgrims, c'est un sacré délire, on s'en souvient. Mais là, on va vite oublier... Parler de quoi déjà? Et là le mec il me dit ah bah abonnez-vous, mais là bon moi tu comprends, je suis déjà abonné à plein de chaînes, je vais pas m'abonner à chaque fois, vu le nombre de vidéos que je regarde sur YouTube, sinon on s'abonne à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on n'a pas fini, je vois pas pourquoi je m'abonnerais, enfin je veux dire c'est complètement bête, j'ai pas forcément le temps. Abonne-toi.